Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser, hein, je suis obligé d'être en débardé. Il fait tellement chaud ici. On a tellement fait des péchés. C'est même pas dû au changement climatique. C'est mélangé avec tous les péchés qu'on fait, les médicaments qu'on enterre, tout ça. Ça retombe contre nous. Parce que tu peux pas faire du mal au temps et puis avoir un bon climat. C'est parce que ce que nous connaissons en Afrique, c'est la société. On enterre les médicaments partout. À Okonja, en brousse, partout, partout. Les Ngangas sont partout dans les hôtels pour enterrer les médicaments. Comment on peut vivre sans conséquences dans un tel pays? Voilà, la pluie ne tombe plus, etc. Bref, nous qui n'avons pas d'eau, là, on entendait la pluie pour que c'est fini. C'est la mort. Bon, c'est juste pour vous annoncer que le dossier concernant le frère Gervin, en gros, qui est toujours coincé au Sénégal et qui passe des moments difficiles. Je tiens à vous rappeler que le frère, jusqu'à présent, il n'a pas encore trouvé une solution par rapport à son problème. Son problème est passé par le cabinet présidentiel du Sénégal, est passé par l'ambassade du Gabon au Sénégal, est passé par l'ambassade du Gabon, l'ambassade du Sénégal au Gabon, est passé par le ministère des Affaires étrangères, et je ne sais pas qui d'autre il faut contacter pour régler le problème. Mais je vous donne un schéma, je vous montre un schéma, comment on peut régler ce genre de problème. C'est-à-dire, M. Gervais a un problème parce qu'il est parti au Sénégal pour aller investir ses 300 millions. Et il y a un autre Sénégalais qui estime qu'il n'a pas le droit de s'installer au Sénégal. Il s'oppose et puis il lui rend la vie difficile. Gervais tombe. Non, il est question qu'il vende son bien pour rentrer au Gabon puisqu'on ne veut pas le voir au Sénégal. Alors, le problème est porté au niveau de l'ambassade du Gabon au Sénégal. Tout à fait normal puisque c'est la République qui est là-bas représentée. Donc, qu'est-ce que l'ambassadeur est censé faire? Il renvoie l'information d'abord au ministère des Affaires étrangères parce que lui n'a pas compétence pour directement mettre la pression sur la présidence. Donc, il envoie l'information au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères interpelle l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. Et maintenant, c'est l'ambassadeur, puisque c'est le représentant par excellence du président sénégalais, et c'est maintenant l'ambassadeur du Gabon au Sénégal qui appelle, lui, le président, pour donner l'information au président qu'il y a un souci. Il y a un Gabonais qui est là-bas, qui a investi l'argent. Apparemment, il a un problème avec un Sénégalais qui lui rend la vie difficile. Est-ce qu'on peut régler ce problème politiquement? C'est comme ça qu'on règle le problème. Le problème, c'est que l'ambassadeur du Gabon au Sénégal est actuellement au Gabon. Je ne sais pas s'il est réparti. Il n'a pas encore croisé le ministre. On ne sait pas s'il a croisé le ministre. J'ai la copie. Je sais qu'il est ici. Mais je ne sais pas s'il a croisé le ministre. Et s'il a croisé le ministre, qu'est-ce qui est déjà fait? Parce que jusqu'à présent, M. Gervango n'a pas encore d'informations. Normalement, ça doit se régler en 2-4-6. Si M. Gervais ne rentre pas en position ou si l'État sénégalais ne règle pas le problème, on rappelle M. Gervais en gros. À partir de ce moment, on prépare la contre-attaque. On cherche quelqu'un qui a investi au Gabon, qui a l'argent qui correspond à l'argent de Gervongo. On arrête l'activité, on arrache son argent, on donne à M. Gervongo. Un point intéressé, c'est comme ça qu'on règle le problème. Enfin, là, c'est quand vous avez un président qui veut régler les problèmes, qui se sent lui-même d'abord gabonais, pur, et qui est là pour défendre les intérêts des Gabonais. C'est comme s'il doit réagir. Bon, maintenant, quand vous avez fini cette étape-là, le problème est réglé. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On a des correspondances adressées au président Macky Sall, sans réponse. Des correspondances adressées à l'ambassadeur du Gabon, c'est sans réponse. Des correspondances même le ministère des Affaires étrangères ici a envoyé une correspondance au niveau de l'ambassade du Sénégal pour demander, pour s'informer du problème, du fond du problème. Puisque l'ambassade, puisque le ministère a été contacté par la famille des Gervais en gros justement. Et en réaction, le ministère a adressé une correspondance, je sais qu'on soit transmis à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Mais est-ce que l'ambassadeur a déjà donné les éléments de réponse au ministère des Affaires étrangères afin de transmettre ces éléments de réponse, soit à l'ambassadeur du Gabon
du Sénégal au Gabon, ou directement à la présidence, je ne sais pas trop comment ça se passe, ou à son homologue du Sénégal, afin de voir comment on peut régler pour les GV en gros. Le pauvre, il n'a même plus de quoi manger. Il ne s'en sort même plus. Et personne ne prend garde. On a crié ici pour les étudiants tunisiens. Ce n'est que la semaine dernière, je ne sais pas quel jour là, que les étudiants, une partie des étudiants rentrent au Gabon. Pour des petits soucis comme ça que même la Guinée a réglé depuis. Même le Mali qui vient de sortir, qui est encore en confrontation avec les djihadistes, a réglé depuis. Nous, on est dans un pays stable. Les institutions fonctionnent bien. Le président est parfaitement en bonne santé. Tout le monde est en bonne santé, mais ce n'est que récemment qu'on a fait venir les étudiants. Si tout fonctionne bien chez nous, pourquoi les choses comme ça retardent chez nous? Chez les autres, ça passe rapidement. Pour quelle raison? Qui peut donner une raison valable à ce genre de choses? On sait que chez nous, on ne travaille pas. Mais même quand les problèmes comme ça arrivent, on n'arrive pas à faire. Bon, donc, pour éclairer l'opinion et pour donner plus d'informations, il y a une conférence de presse prévue. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de lieu, mais il y a une conférence de presse prévue. Nous allons vous donner plus d'explications et avec preuves, correspondance, etc., etc. Nous allons vous expliquer ce qui se passe, comment le frère est traité au Sénégal. À partir de ce moment, nous allons tirer les conclusions. Chez nous, on dit, lorsque la maison du voisin brûle, prend feu, essaie de faire l'effort d'aller l'aider. On ne sait jamais. Peut-être que ça va arriver chez toi et tu risques de regretter et de ne pas avoir le soutien des autres. Quand on tape un voleur, mon frère ne va pas prendre la part. Peut-être que ce même type viendra chez toi. On ne sait jamais. Mais dans la vie, gardez toujours le sourire. Et n'oubliez jamais, si tu as quelque chose que les autres recherchent, tu es potentiellement en danger. Même si tu te crois fort, ne l'oublie jamais. Tu es toujours en danger. Il est mieux de partager que de garder pour soi. Parce qu'un jour, tu finiras toujours par regretter. Dibot,